j'espère que l'image n'est pas trop de travers. De toute manière, j'ai une sale tête, donc on s'en fiche. Pour un coup. Ceci n'est pas du soda. Je bois plus de soda climatisé. C'est pas du sirop non plus. Les trucs changés. Enfin bref. Alors, j'avais fait un vlog il y a quelques peut-être semaines, 1 ou 2 semaines, mais ma caméra n'avait pas enregistré le son. J'espère que là j'ai le son. Je verrai après. Voilà, j'avais eu un bug dans les réglages. Ouais, donc ouais, j'avais filmé il y a à peu près 2 semaines de ça et ouais, pas de son. Et là, je reviens après des sacrées péripéties. Où on est William reprend le travail aujourd'hui, la Lily est à la crèche, après je peux filmer et tout. Oui, j'ai froid donc c'est pareil, sur mon étage de partout, c'est pas très joli mais on s'en fiche. Je de ma tête, on y passe après. Ouais, donc la semaine dernière, ouais c'était... Enfin bref, il y a 2 semaines de ça. Peut-être c'est 3 semaines du coup, l'autre vidéo, enfin bref. Je fais une crise de douleur aux jambes, donc pour tous ceux qui ont suivi mes problèmes biliaires et tout, si vous n'avez pas suivi toutes ces histoires-là, voilà, passez pour ça. Et pour ceux qui sont météophobes, passez aussi, parce que je vais parler de gastro. Et donc, enfin bref, je suis toujours en galère avec mes douleurs aux jambes et tout, mes crises de douleur, ça me saoule, hein. Vous savez, si vous me suivez, que j'ai toutes essayé, sur les journées où je suis plus active, les journées où je me pose plus. J'ai quand même remarqué d'expérience, par exemple cet été quand on est parti en vacances, du coup ben, toute la journée on bougeait, donc toute la journée j'utilisais mon fauteuil, donc je ne marchais quasiment pas à part dans la chambre d'hôtel le soir. Et je n'ai fini aucune crise de douleur. Parce que bah, je ne forçais pas du tout sur mes jambes. Donc c'est dès que j'utilise trop mes jambes que je fais des. Bah, que j'utilise mes jambes, que je marche chez moi, que je fais des crises de douleur le soir, mais le pourquoi du comment, je ne comprends pas. C'est neurologique, de toute façon je sais que c'est des douleurs neurologiques, il n'y a rien à comprendre, ça fait des années que je vous en parle, voilà, qu'il n'y a rien à comprendre, que c'est neurologique, que voilà, neurologique et musculaire, parce que j'ai une dystonie, donc voilà, voilà. Enfin bref, mais ça me saoule, enfin bref. Donc le samedi soir, je fais une crise de douleur aux jambes. Ça fait plusieurs soirs que je fais des crises de douleur, j'en peux plus, je suis vraiment je suis fatiguée et tout. Et du coup, je décide de prendre un médicament. On a baissé les doses avec l'infirmière qui travaille en médecin traitant. L'IPA, voilà, donc je suis à 5 mg, donc je me dis qu'il y a un peu de chance au niveau biliaire, ça va passer. Je savais que je prenais un risque parce que voilà, voilà, je sais que ça me déclenche des études de crise de douleur biliaire, ça contracte le sphincter d'Oddi, maintenant je le sais que ça déclenche, voilà. Mais voilà, ça faisait quelques jours que je dormais pas, que j'en pouvais plus, voilà, au moment la douleur, voilà, pour ceux qui connaissent crises de douleur, voilà, j'en pouvais plus, j'avais besoin d'un répit. J'ai vite regretté, parce que du coup j'ai quand même fait une crise de douleur biliaire à peu près 2 heures après la prise, voilà, bien violente, du coup William était allé dormir dans la chambre de lit avec lui. Mais voilà, bien violente et tout. Au bout d'un moment j'arrivais à dormir quand même, mais compliqué quoi, et je me réveille le lendemain matin et je suis pas bien quoi. Mais bon, j'ai dormi 2-3 heures, voilà, mais je suis pas bien, je suis vaseuse et tout. Et je suis vraiment pas bien, et l'après-midi je me mets à vomir. Donc William m'appelle de SAMU, au final ils envoient une ambulance, je m'attendais pas du tout à aller à l'hôpital en ambulance. Même pas aller à l'hôpital, hein, parce que bah, c'est SAMU qui vous aiguille, mais les médecins de garde ou quoi, moi je pensais peut-être aller chez le médecin de garde, mais en fait comme je vomis, que j'ai des descentes pancréatites et que là j'ai eu des douleurs biliaires la nuit, bah clairement voilà. Et en final, bah moi je me suis pas dit dans ma tête, bah c'est une simple gastro, parce que bah déjà c'est pas un truc, voilà, que je chope souvent ou quoi, et puis j'ai pas pensé à ça en fait, parce que comme j'avais des douleurs biliaires le soir, en fait, bah à aucun moment on a pensé gastro et tout. Au final, voilà, je suis bien déshydratée parce que j'ai eu aucun trouble intestinal, tout, moi c'est tout par le haut. Donc j'ai fini jusqu'au sang à l'hôpital, hein, je vomissais du sang à la fin parce que bah voilà, j'ai beaucoup vomi. Le truc c'est que vers minuit il me laisse sortir et tout, William était crevé et tout, parce que c'est lui qui est venu me chercher, il y avait la mère de William, du coup il est en urgence pour s'occuper des enfants. Et il vient me chercher et tout, il me laisse sortir. Je suis dans la voiture, je fais un malaise, je sais pas combien ça temps ça durait, et du coup William a fait demi-tour. Je sais pas, peut-être 2-3 minutes inconsciente. Ça fait bizarre hein, parce que j'ai fait des nombreux malaises dans ma vie, j'ai déjà convulsé et tout,
Mais du coup, faire un malaise en voiture, tu te réveilles pas au même endroit que où tu t'es évanoui, c'est assez étrange. Mais voilà, donc on repartit aux urgences. Du coup, parce qu'en fait, ils m'avaient pas réhydraté. Ils m'avaient mis sous perfusion d'antidouleur, mais ils m'avaient pas réhydraté. Et ils m'avaient pas donné à manger ou quoi, même un peu d'eau et tout. Ils m'avaient rien donné en fait. Et bah, du coup, bah, voilà, je suis descendue à 7 de tension et tout. Ma tension a mis du temps à remonter. Du coup, je suis ressortie peut-être à 2h du matin, 3h du matin, je sais plus. J'ai fini par ressortir des urgences. Et voilà, donc on rentre, on dort dans le canapé et tout, on dort mal et tout. Le lendemain, William il va au travail, mais crevé et tout, il se dit, voilà, il dire. Et en fait, il se met à vomir dans la journée, et voilà, il se met à pas être bien. Joshua rentre du car le soir, il a vomi dans le car. Et en fait, William, au bout d'un moment, voilà, il a dû appeler aussi le SAMU, parce qu'il a arrêté son camion, je ne sais pas comment. Et lui, ça a été beaucoup plus violent. Donc en fait, par prudence, les deux sont allés à l'hôpital. Parce que Joshua, en fait, voilà, comme il a quand même mis beaucoup aussi, comme William est à l'hôpital, c'était plus prudent et tout. Bon, au final, aux urgences pédiatriques, c'est ma mère qui l'accompagnait, ils sont moitié moqués de ma mère, genre ouais, c'est juste une gastro, mais bon, c'est quand même plus prudent. Voilà, au moins il a été contrôlé et tout. Sauf que William, lui, il a été hospitalisé 3 jours en tout. Il est resté 2 nuits à l'hôpital, 3 jours. 3 nuits à l'hôpital. Enfin bref, il a été hospitalisé. Parce que bah, il était complètement déshydraté, parce que vraiment, gastro, mais fulgurante. Et voilà, donc il a été en arrêt presque 2 semaines du coup. Ouais, un peu moins, non, pas 2 semaines, on va dire 8 jours. Enfin bref, il a été en arrêt. Voilà, parce qu'il bah, était hospitalisé et tout. Franchement, mais le truc, mais méga violent quoi. Voilà. Du coup, la mère de William a été malade après. À ce début, on savait pas aussi, parce que William il a eu des examens et tout, si c'était une intoxication alimentaire ou quoi. Et au final, la mère de William a été malade après, c'était bien une gastro, mais bien violente. Puis je trouvais ça bizarre que Lydie elle ait rien chopé, parce que bah, c'est comme la plus fragile de nous tous. Je sais, c'est bizarre qu'elle l'ait pas attrapé et tout. Et en fait, il y a 2 nuits ça, j'ai eu une illumination. J'y ai pas pensé avant parce que bah, j'étais crevée, ça se joue encore à ma tête, je pense. Puis maintenant, on est enrhumé avec Lily, on enchaîne. Et, et au final, elle a été vaccinée. Le pédiatre l'avait vaccinée, j'ai vérifié sur son carnet de santé. J'ai eu une illumination comme quoi le pédiatre l'avait vaccinée, mais heureusement. Parce que bah, Lily, vous savez, au niveau poids, c'est pas une grosse pépette, hein, elle est toute fine. Voilà. Au niveau alimentation, des fois, c'est pas toujours ça. Donc, heureusement qu'elle avait été vaccinée. Donc, c'est pas un truc pro-vaccin, contre-vaccin. Voilà, le débat n'est pas là. Mais pour le coup, là, je suis tellement heureuse qu'elle ait été vaccinée contre cette gastro parce que je ne sais pas dans quel état elle aurait été si elle l'avait attrapée. Je veux dire, William a été hospitalisé carrément et tout. Donc voilà, là il reprend le travail aujourd'hui, mais c'est pas toujours ça au niveau forme. Voilà, on a vraiment été terrassé par ce truc. Et puis moi je m'en veux d'être allée aux urgences en fait, parce que bah, complètement erreur de diagnostic, mais en fait vous pouvez pas savoir que c'était une gastro. Voilà, comme j'ai eu les douleurs hier à pleine nuit à être pliée en deux, et que je pensais que je me suis dit putain, j'aurais pas dû prendre l'antidouleur, ça se trouve ça déclenche un truc hyper. Voilà, il y a peut-être un calcul qui est passé, tout. Voilà, complètement erreur d'interprétation. Après, heureusement que j'ai été quand même à l'hôpital parce que bah, au final ils ont dû me réhydrater aussi et tout, donc voilà, ma tension, je suis quand même descendue à 7 de tension, donc heureusement quand même, mais voilà. Donc Joshua a été le moins touché, puis après bah William et puis moi, et puis la mère de William, apparemment c'était assez violent aussi, elle a aussi été en arrêt. Voilà, le truc, l'histoire de fou quoi. Et puis à part ça, avec Ellie, on a enchaîné sur le rhume, parce que sinon c'est pas drôle, donc elle a fait de la fièvre et tout, une bonne sinusite je pense. Après elle a pas fait de la fièvre hyper forte, donc il y a aussi, elle perce toutes les dents, là vous savez, Lily elle a percé sa première dent à 16 mois. Là ça y est, elle en a 4 de percées, mais du coup elle les enchaîne, parce que bah, la première dent à 16 mois c'est quand même hyper tard, et du coup elle enchaîne, donc c'est... Là cette nuit ça va, j'ai dormi dans sa chambre avec elle, donc... je vais pas vous expliquer le lit au sol et tout, je vous ai déjà montré. Mais du coup, les 2 nuits précédentes, elle a dormi dans le lit avec nous, et elle voulait dormir que sur moi ou collée à moi. Donc voilà, c'est maman. Elle veut pas de William dans la chambre là-bas. Sauf que moi, les nuits précédentes, j'étais pas capable, niveau de crise de douleur. Bah, ici, on a un matelas médicalisé. J'étais pas capable de dormir dans le lit là-bas et tout. Donc voilà. Voilà pour les petites péripéties. Autrement, autre nouvelle, c'est que je teste un fauteuil roulant électrique. Là, vous avez peut-être suivi sur Instagram. Donc là, je l'ai pendant une semaine. Ça va me changer la vie. Honnêtement, c'est pas un truc qui est facile à passer au fauteuil roulant électrique et tout. Franchement, je le fais pas de gaieté de cœur et tout. C'est pas une étape facile, je trouve. J'ai peur de perdre au niveau de mes musculations, au niveau de mes bras. Ça, surtout que je fasse attention, que je fasse des exercices physiques quand même à la maison et tout.
Mais voilà, le fait est que ma dystonie, elle est bien présente. Hein. Je parle souvent du syndrome des nerfs dans l'os, mais j'ai quand même une dystonie généralisée associée, et voilà, elle est là, et voilà. D'ailleurs, le petit truc qu'il faudra qu'on voit, c'est que bah, comme c'est des fauteuils roulants de base qui sont légers, qui sont pliables, bah, c'est pas... qui sont remboursés et tout, il n'y a pas de réglage possible dessus. Et du coup, on a fait notre première sortie, vraie sortie avant-hier. Et hier, crise dystolique de la main complètement bloquée et tout. D'ailleurs, j'ai encore des raideurs, c'est pas toute la moitié là de la main, je suis encore assez raide et tout, ça se voit pas, mais moi je le sens que j'ai toute la moitié, les muscles sont encore un peu contractés, je peux bouger et tout, c'est ça qui compte. Mais du coup, elle s'est bloquée 2-3 heures ma main hier. Non, donc j'exagère parce que ça s'est bloqué avec ma douche, avec l'eau chaude. Non, une bonne heure, je pense qu'elle s'est bloquée ma main. Mais relou, parce que bah faut que je m'habitue au joystick en fait, voilà, j'ai la dystonie donc. Donc je pense qu'il faudra peut-être qu'on mette une boule si c'est possible, à jouer avec l'ergothérapeute si c'est possible de... Après je me dis, voilà, là je m'en sers pour emmener Lydia à la crèche, à voir si voilà, mon corps va peut-être s'y habituer, et les muscles vont peut-être s'habituer sans avoir besoin d'adapter un truc plus épais. Surtout qu'en ce moment j'ai repris un peu l'écriture, donc je pense que c'est ça aussi qui fatigue mon bras, qui fatigue ma main. Donc voir tout ça, comment ça s'équilibre. Voilà. Donc tout ce que vous avez manqué dans le vlog de... J'arrête pas de brûler la bouteille. C'est que j'ai rangé la véranda, donc ça c'est cool, il faudra que je vous montre. Du coup, bah, comme il n'y avait pas de son, voilà. Et voilà, je vais vous reprendre aujourd'hui avec moi. Désolée pour cette introduction qui dure 3 heures. Voilà, je suis désolée pour ça. Là j'essaye vraiment moi de reprendre ma santé, au moins d'avoir une meilleure alimentation et tout. Même ma peau, hein, j'ai pris cher. J'ai fait peau fragile avec le 7, ça c'est une vraie galère, enfin bref. Mais voilà, pour les infections urinaires, j'essaye le Démanose. Je regarde là parce que je le vois sur la table de chevet, voir si ça m'aide et tout. Là, j'ai pas mal de rendez-vous à prendre, de rendez-vous prévus. Voilà, j'ai un truc personnel qui me prend la tête, voilà, qui va me prendre du temps là, et il faut que je vois comment je vais faire. Mais voilà, pour tout ça, et je suis désolée, je parle du nez encore un peu. Et voilà. Bon, je vous dis, je reprends dans la journée. Et oui, il faut que je fasse ma coloration, parce qu'en plus on voit un peu mes cheveux blancs. Faut que je me motive la prochaine shampoing à faire ma couleur, mais... Flemme. Je vais m'en avec dans 2 jours, j'ai des migraines menstruelles. En vrai, je préfère les migraines, parce qu'avant d'avoir Joshua, c'était des douleurs où c'était pire, des douleurs au ventre. Parce que, pardon, vous savez, j'ai de l'adénomiose. J'ai jamais poussé, je sais plus. Enfin bref, j'ai pas pris 100 PMA que j'ai de l'adénomiose. Enfin bref. Et j'avais vraiment des grosses douleurs pendant mes règles de mon adolescence à être enceinte de Joshua en fait. Et avec la grossesse de Joshua, c'est parti, mais après, c'est des migraines menstruelles. Donc avant mes règles et pendant mes règles. Mais à choisir, je choisis les migraines, clairement. Je préfère 100 fois ça aux douleurs de ventre. Enfin bref, bon, je vous reprends tout à l'heure. J'arrête de pâter là. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. J'ai les cheveux attachés. Mes lunettes, je fais plus que de les enlever, de les mettre, les enlever, les mettre. Oh, les traces de doigts. Ce n'est pas mes traces de doigts. La taille de doigt, j'estimerais que c'est la taille d'un petit humain d'un an et demi. Oula, il faut vraiment que j'enlève ça. Et enfin bref. Ouais, je vous reprends beaucoup plus tard. Au final, j'ai dormi, j'hésitais à faire une sieste ou pas, mais au final, j'ai fait une sieste. C'était plus que nécessaire. Ça m'a fait du bien de... En fait, depuis que bah, il est né, en fait, voilà, le sommeil, c'est plus tu t'endors quand tu veux, tu te réveilles quand tu veux. C'est bébé qui décide de tout. Et voilà, même quand elle fait des bonnes nuits, elle fait quand même pas mal de petits réveils et tout, donc c'est crevant d'être tout le temps coupée dans son sommeil, là ça m'a fait du bien. Même si limite, même si là, bah, ça m'a fait du bien en fait, parce que je suis toujours tendance à me réveiller toutes les demi-heures en fait. Là voilà, parce que mon corps s'est habitué. Mais voilà, bon là j'étais en train de gérer pas mal de choses. Ah merde, j'avais l'autre truc que je devais rappeler, il faut que je fasse ça rapidement. Voilà, j'ai géré, on est en train de voir la possibilité de partir en vacances cet été. Après, voilà, c'est au niveau budget et tout. Là, c'est pareil, on avance sur la rénovation énergétique. On a rendez-vous avec la banque la semaine prochaine. Voilà, parce qu'on a les aides, vous savez, comment ça s'appelle, les aides de rénovation énergétique. Mais voilà, il reste quand même un sacré reste à charge. Donc voilà, il y a tout ça qui se discute. Voilà, il y a plein de choses. D'ailleurs, je voulais faire le budget, il faut que je fasse ça. En vrai, je trouve que l'argent part tellement vite tous les mois.
Là on attend mon forfait parce que bah, vous savez quand il y a la fibre d'installer on avait que Orange disponible, donc là on attend mon forfait, moi je suis encore engagée jusqu'en juillet. Quand en juillet, voilà, c'est hop, si on change d'opérateur, on bascule tout. Joshua a un téléphone, je sais pas si j'en ai parlé sur je pense pas, il a un Nokia, voilà, les vieux Nokia comme on avait quand on était ado. Voilà, il peut juste appeler et envoyer des SMS et il n'a que papy, mamie, maman et papa. Et voilà, c'est tout. Et le téléphone est dans sa chambre. En fait, c'est vraiment. C'était un jour où il doit rentrer de l'école et qu'on n'est pas là pour X raisons parce qu'on a dû partir en urgence ou quoi. Il a un moyen de nous contacter. On a un moyen de le contacter. Des fois, quand moi je m'occupe de la sieste de Lily et tout, qui est dans sa chambre, qui fait du bruit, je peux envoyer un SMS, Joshua chute. C'est des trucs tout con. Et voilà. Ça évite les crises. Voilà, c'est vraiment en cas d'urgence, quoi. C'est clair qu'il l'emmène pas à l'école, il est dans la chambre et voilà. Mais voilà, c'est comme c'est un vieux téléphone, il n'y a que je dis SMS et appel, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est une ligne de G, et les lignes de G, en tout cas chez Orange, je sais pas si c'est partout pareil, ferment en septembre là. On n'avait pas prévu ça, donc il a un forfait à 1,99€, hein, bah c'est clairement, ouais, il peut juste, je vous dis, c'est la base d'ailleurs. C'est drôle parce que du coup, je me souvenais plus que les SMS, du coup, il n'y a pas d'emoji forcément, mais il n'y a pas d'accent, et c'est quoi d'autre qu'il n'y a pas? Il peut pas mettre de majuscules ou de minuscules. Moi j'avais un Sagem, mon premier téléphone c'était un Sagem que j'ai eu en fin de primaire et j'avais l'impression dans mon SMS je pouvais mettre majuscule, minuscule, j'ai pas trouvé donc tout est écrit en majuscule, on a l'impression que... Enfin bref, j'ai plus de batterie donc j'ai arrêté de bablater là et je vous reprends plus tard et il faut que je fasse des appels encore. Bon je vous reprends un peu, je sais pas si je refilmerai après mais en tout cas voilà je vous reprends rapidement, je joue, il est là, et il joue à un Minecraft. C'est un vrai Minecraft ou c'est l'info? C'est un des vrais. Mais il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas accès au chat et tout, ce genre de truc, c'est vraiment juste la construction. Là, Lily dans son lit, elle m'attend. Je lui donne un livre, c'est pour ça qu'elle pleure pas. Repas compliqué ce soir, elle veut pas qu'on lui donne à manger. Dire pour moi, et elle veut pas manger toute seule. On a même essayé, je garde des carottes et tout, elle veut pas. Mais ce soir, je vais essayer de lui donner à manger. Ça marche quand c'est grand frère. Et puis à la crèche, elle a bien voulu manger, donc voilà, au moins elle a mangé avec Jojo, donc ça c'est cool. Là, il est tôt, il est 19h11, mais elle a dormi que 20 minutes à la crèche aujourd'hui, donc voilà, faut que... Elle va dormir tôt parce qu'elle est crevée. Puis ça me fait mordre aux deux bras la pauvre et griffer le visage. Un peu la fight là-bas, mais j'espère que ça va pas trop se reproduire parce que bah, c'est pas fou quoi. Voilà, voilà. Moi j'ai fait le budget que je voulais faire, j'ai appelé les trucs que je voulais appeler. Moi c'est un truc que j'ai pas, ça répondait pas, mais comme on est vendredi, puis j'ai appelé quand même en fin de journée, voilà. C'est pas mal de personnes qui travaillent pas vendredi après-midi. Voilà, voilà. Ma foi, si j'ai le temps, après je vous montrerai peut-être la véranda du coup que je voulais montrer que j'avais rangé. On avait rangé avec Jojo d'ailleurs. Oh, tu l'avais montré dans... Mais oui, mais en fait, le vlog de la dernière fois, rappelle-toi, j'ai pas pu le sortir parce que j'avais pas de son. Je l'avais pas mal fatigué aussi parce que lui, il a piscine en ce moment avec l'école, donc c'est assez fatigant. Il en a quand même 2 fois par semaine. Vous restez combien de temps à la piscine? 2 heures? À 14h40 juste on a 15h 15h15 15h30 le temps de se préparer 15h15. Ouais, donc vous restez 1 heure dans l'eau quoi. Ouais, donc c'est pas tant que ça non plus, mais voilà. Il faut qu'on va content, on voulait y aller avec Lily et tout. Enfin, qu'on achète, qu'on a dû acheter un maillot de bain, c'est ce qu'on avait acheté, puis ils sont plus trop petits, et un bonnet de bain. Ouais. Ça va être trop mignon. Donc j'ai fait pas mal de choses que je voulais faire aujourd'hui. Alors voilà, j'ai vidé les gouttoirs, est-ce qu'on le voit là-bas. Là-bas j'ai mis le tablier de ce soir de Lily. La table c'est pas trop mal, il y a des trucs à mettre à la vaisselle, mais c'est Jojo qui est chargé de faire ça, parce qu'en fait je lui ai préparé son... Parce que là en fait je vais aller avec Lily pour qu'elle dorme. Je vais faire comme ça, donc ouais, je vais rester 1h30 à peu près avec elle, que je reste le soir pour qu'elle dorme. Mais du coup là bah William a repris le travail, donc ouais, il rentre à 7h, et du coup bah William, je lui ai préparé mon repas, et ce qui est au frigo je lui ai dit quoi prendre, et il n'a plus qu'à chauffer, il mangera un peu plus tard, faut pas manger trop tôt non plus. Arrête de lécher ça toi. Donc voilà, et du coup on va faire ça, et du coup ouais, c'est cette petite mission de remplir de la vaisselle après, et tous les trucs qui restent. Mon tumbler faut que je le renettoie. Et voilà. Et je sais pas, ah oui, je l'ai pas dit en vlog, du coup j'ai reçu
D'ailleurs, j'ai reçu un compte rendu d'hospitalisation de jour du centre de rééducation. Ils n'ont pas envoyé au bon médecin traitant. C'est un médecin traitant connu au bataillon. Le médecin à Nantes, ils ont envoyé un autre, un homonyme. On peut être capable de tout le même prénom et tout, un homonyme. Donc en fait, mon compte rendu est envoyé à personne apparemment. Je trouve ça assez drôle. Enfin bref. Et oui, j'ai fait la demande à Nantes pour récupérer tous mes comptes rendus de l'hôpital. Donc j'ai tout récupéré. Là, j'ai le tas. Il y a le carré de santé des vides de poser dessus, mais vous voyez, il y a un tas de comptes rendus là sur le banc. Donc c'est quand même une sacrée, un sacré tri à faire. Surtout que ça remonte vraiment jusqu'à 94, jusqu'à ma naissance. C'est ma première opération, j'avais 3 mois. D'ailleurs, dans le compte rendu de mon opération, c'est bien marqué octobre 94, non, novembre 94. Enfin ouais, je suis dans fin 94. C'est bien marqué le bon date d'opération, mais c'est marqué que j'ai 2 ans. Parce que je suis née en août 94, donc octobre, novembre de 94, je pouvais pas, j'avais 2 mois et quelques, je pense, parce que ma mère a toujours dit que j'étais fait opérer à 3 mois, donc je pense que j'avais été juste avant mes 3 mois. Et ce qui est drôle, c'est que ce que je savais pas du coup, c'est que j'avais dans mon carnet de santé que je m'étais fait opérer, mais j'avais pas ce compte rendu, bah voilà, 94, forcément il s'est perdu entre temps. Et en fait, il y a les listes des anesthésistes, et l'anesthésiste en chef, en fait le premier nom on va dire, c'est le médecin qui s'est occupé de moi après quand j'étais en clinique, quand j'étais adolescente, quand j'étais en clinique et tout d'ailleurs, avec qui ça s'est pas toujours très bien passé, c'est honnête. Voilà. Mais ouais, il était anesthésiste avant de changer de voix, on va dire. Mais c'est vrai que je me dis qu'il est à la base, il est quand même anesthésiste et que c'est lui qui m'a posé mon premier neurostimulateur, où ils m'ont pas opéré pour l'opération de l'électrode mal placée. Mais je me dis, mais. Ou alors c'est pas lui qui m'a posé mon. Mais bizarrement, la clinique, je peux pas récupérer mes comptes rendus et il me bloque. Il dit, oui, mais non, on n'a pas vraiment de dossier avec les comptes rendus, on n'a pas vraiment de trucs. Faut juste demander au médecin qu'il vous fasse une synthèse. Et... Donc, ouais, les secrétaires la bloquent pour que je récupère mon dossier. Donc, c'est à l'époque, mes parents ne signaient jamais d'autorisation d'opérer ou quoi. J'étais mineure, j'avais 15 ans. Enfin, bref. Mais du coup, c'est drôle que c'est lui qui s'est potentiellement, ou qui était dans mon équipe, peut-être c'était lui mon anesthésiste en 94. Ils étaient quand même une dizaine, donc peut-être pas. Mais il y a quand même son nom écrit sur un compte rendu de 94, alors que c'est lui qui s'est occupé de moi 15 ans plus tard, quoi. Je trouve ça assez drôle. Comme coïncidence. Après, Nantes, c'est pas vraiment non plus une ville énorme, mais c'est quand même amusant. Et des centaines et des centaines de médecins. Donc voilà, il faudrait vraiment que je me pose pour que je fasse le tri de tout ça, trier par date et tout, parce que comme c'est sur plusieurs sites et tout. Du coup, j'ai mon compte rendu d'accouchement de Joshua, donc c'est bien marqué que je suis descendue à 4 de tension et tout. Il y a tout le truc, c'est pas vraiment un compte rendu, c'est le truc de suivi de bloc de accouchement, je sais pas comment ça s'appelle. C'est marqué la quantité de sang que j'avais perdu, j'avais jamais su l'hémorragie de la délivrance, combien j'avais fait et tout, donc c'est intéressant aussi d'avoir ça. Tu veux dire quelque chose, Joshua? Non. Tu veux que je te montre? Oui. Monsieur le geek, avec son chien. Ici, il fait très chaud. Vous êtes malheureux tous les deux. T'as chaud? Non, dehors, en ce moment. Oh, il fait beau, moi. Oh, c'est un peu partout en France, je pense. En Bretagne, c'est vrai qu'à un moment, il fait beau. Après, il fait beau, mais il fait pas très chaud non plus, hein. Enfin bref, je vous dis à tout à l'heure, faut que j'arrête de blablater, ça fait pas mal de blabla ce bruit. Vraiment, niveau rangement, il est pas trop mal, hein. Faut que je remette le fauteuil de Lily là-bas, sa maison là-bas, son téléphone, mais voilà. Au niveau rangement, hein, par rapport à ce que ça a été, mon canapé il ressemble pas à grand chose, mais c'est pas si mal.